Avec la sortie de la PS5, il est intéressant de regarder l'histoire de la PS4. C'est une génération de consoles qui nous a donné des classiques inoubliables. Ce top est basé sur mes préférences personnelles et les jeux auxquels j'ai joué. Voici mon top 20. En numéro 20, Dom et Wolfenstein ont marqué ma jeunesse et les débuts du PC gaming. En numéro 19, Resident Evil 3. En numéro 18, The Elder Scrolls Online est devenu non seulement un jeu digne de sa franchise, mais un des meilleurs MMO sur le marché. En numéro 17, Resident Evil 2 Remake, j'ai dû personnellement prendre beaucoup de pauses en jouant à ce jeu puisque le stress est constant. En numéro 16, Monster Hunter, il est ultra populaire au Japon, il est devenu le jeu le plus vendu de Capcom de tous les temps. En numéro 15, Nioh, le titre de la Team Ninja n'a rien à envier à un Dark Souls. En numéro 14, Rise of the Tomb Raider, est l'opus de la série qui m'a fait retomber amoureuse. En numéro 13, Lara Croft, est une de ces séries un peu étranges et que j'ai longtemps regardée de loin en tant que joueuse. En numéro 12, Persona 5, a su rehausser la renommée de la série de Shin Megami Tensei. En numéro 11, Ratchet & Clank a su se réinventer tout en gardant plusieurs aspects que les joueurs aiment tant. En numéro 10, Bloodborne, une ambiance unique et une jouabilité vraiment intéressante pour ce type de jeu avec l'adjonction des armes à feu. En numéro 9, Destiny 2, une histoire immersive à découvrir, du hang-game qui plaît au plus hardcore et un gameplay addictif. En numéro 8, Horizon Zero Dawn, il vaut son pesant d'or, sans compter sur l'histoire et l'univers résolument originaux. En numéro 7, Until Dawn est un jeu d'horreur de style slasher où l'on doit prendre un paquet de décisions pour garder nos amis vivants. En numéro 6, Nier Automata se retrouve souvent dans mes tops des jeux, car c'est le jeu qui m'a le plus marqué, tant au niveau de l'histoire que de sa jouabilité. En numéro 5, Watch Dogs, graphiquement très beau. En numéro 4, Marvel Spider-Man, jamais un jeu vidéo n'a aussi bien reproduit le sentiment d'être un super-héros. En numéro 3, The Last of Us Part 2, est une véritable montagne russe d'émotions et d'action. En numéro, Ghost of Tsushima, est magnifique et permet à la PS4 de terminer avec brio. En numéro 1, God of War, sur PlayStation m'a mis une claque en termes de mise en scène et d'action.